Et nous revenons à l'événement. On connaît ce soir le détail des nouvelles mesures que le gouvernement met en place contre le Covid. Emmanuel Macron a donné le cap le 12 juillet. Voici maintenant l'application, le pass sanitaire dans les restaurants, les cinémas, les transports, les amendes qui seront infligées, les obligations vaccinales, notamment pour les soignants, l'isolement des personnes testées positives. Tout cela sur fond de cette explosion des cas de contamination de Covid. C'est le chiffre du jour. Plus 229% de contamination en seulement 7 jours. On va développer tout ça dans un instant, tous des éléments. Mais d'abord le rappel des titres avec vous, Lydie Harouche. Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Nous sommes entrés dans une 4e vague, voilà les mots de Gabriel Attal ce soir. Le gouvernement a précisé les contours du projet de loi de l'extension du pass sanitaire qui sera sous peu étendu aux activités de loisirs, bars et restaurants, foires et salons, mais aussi certains centres commerciaux. On le rappelle, si le Conseil d'État a validé le pass sanitaire, il a émis des réserves concernant ces mêmes centres commerciaux. Ces mesures qui seront accompagnées d'une période de rodage quant aux salariés de tous ces lieux, leur pass sanitaire sera exigible dès le 30 août. Les soignants, eux, devront justifier d'une double vaccination pour le 15 septembre prochain. À noter que la période d'isolement obligatoire pour les personnes contaminées devrait être étendue à 10 jours. Le projet de loi qui ira donc à l'Assemblée dès demain, car la situation sanitaire dans le pays se dégrade. Le taux d'incidence a augmenté de près de 125% en une semaine, avec une très forte prédominance du variant Delta. Il concerne 80% des contaminations. Vous le voyez, on comptabilise plus de 4000 cas positifs en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations, lui aussi, part à la hausse, avec 14 patients de plus hospitalisés sur la journée. À la une de l'actualité également, cette traque dans les Alpes-Maritimes, celle d'un homme armé, Marc Floris, soupçonné d'avoir tué une femme de 32 ans, retrouvée morte dimanche matin. Un appel à témoins a été lancé. Le suspect est activement recherché dans le Var par plus de 150 gendarmes considérés comme dangereux. Il a pris la fuite au moment d'être entendu par les gendarmes tirant sur l'un d'entre eux sans le blesser. Mise en examen, Éric Dupond-Moretti se dit extrêmement serein, plus que jamais déterminé à être ministre de la Justice. Ses déclarations en marge d'un déplacement à Beauvais. Le garde des Sceaux qui a réagi donc pour la première fois depuis vendredi. Cette mise en examen soupçonnée d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Darius. Merci beaucoup Lydie. À tout à l'heure. Nous allons développer tous ces titres, ce qui va changer dans notre quotidien et aussi ce regain très impressionnant de l'épidémie. Rendez-vous dans quelques minutes.